Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler en fait du fait qu'il est une grande mitzvah, une immense mitzvah, une grandiose mitzvah, que de ne pas s'interroger sur la conduite qu'adopte Akadosh Baruch Hu dans son monde. Et même si elle nous est justement incompréhensible, et même si on n'y trouve aucune logique, et même si ça dépasse tout rationnel pour notre lecture à nous, de personnes, d'êtres humains, il ne faut pas s'interroger sur la conduite d'Akadosh Baruch Hu. Et on va rapporter ça évidemment par la Gemara et par des midrashim précis si Hachem nous aide, Bezrat Hachem, si Hachem éclaire en fait nos mots, nos pensées, nos façons de lire la Torah, Bezrat Hachem, un grand remerciement à Kadosh Baruch Hu de nous permettre de partager ces cours. Merci Hachem de nous permettre d'avoir la force, le zéchout, l'inspiration, l'envie, la volonté de développer et de partager ta sainte Torah. Donc la mitzvah de ne pas s'interroger sur la conduite de Kadosh Baruch Hu, combien elle est difficile dans des temps où les tragédies en fait se succèdent, où les souffrances ont l'air de se succéder en fait avec un rythme effréné sans pour autant qu'on en comprenne le sens. En ayant en fait nous une lecture humaine, on ne voit en fait que souffrance sans logique, alors qu'évidemment tout est extrêmement et très justement orchestré par Akadosh Baruch Hu, avec une grande justice pour arriver à la shlemut, à la perfection de son monde et des créatures, donc de nous, êtres humains qui vivons dans son monde. Donc par une immense bonté, et même si on ne le comprend pas, Hachem déverse à certains moments, et même si on ne les demande pas, des souffrances pour parfaire l'être humain, pour réveiller l'être humain, pour l'orienter dans le chemin anachon, pour lui envoyer des messarim, donc des messages. Vous savez que quand on dit Isurim, les souffrances, ça vient du mot messer. Messer, ça veut dire, vous savez, c'est ce qu'on met en fait sur des chevaux, ça va vous paraître un peu bizarre, mais ce qu'on met sur les chevaux, des œillères en fait, pour éviter que la personne en fait ne perde son chemin et se concentre droit devant. Donc ça vient du même shoresh, de la même racine. Et quand je disais que c'est une mitzvah de ne pas s'interroger sur la conduite d'Akadosh Baruch Hu, combien c'est vif, combien en fait c'est difficile, mais combien c'est grand de se remettre à Akadosh Baruch Hu avec une émouna shlema et d'éviter en fait de comprendre, de chercher à comprendre, de se triturer les ménages pour essayer de comprendre une conduite qui nous dépasse complètement, qui est en dehors en fait du fini et qui est de l'ordre de l'infini. Donc d'abord, on doit essayer d'éloigner de son esprit toutes les pensées du type pourquoi, pour quelle raison. Et si on regarde en fait la paracha à Azinu dans Dvarim, on voit que Hachem, il est équitable, il est marqué Dieu est vérité. Il est constamment équitable, il est constamment droit. En fait, c'est le Yetzer Hara qui va venir se déchaîner dans une période en fait où on ne comprend rien, et notamment dans les Chevlei Mashiach, juste avant l'arrivée du Mashiach, le Yetzer Hara va se déchaîner pour inciter l'homme à se rebeller, à se poser des questions, à faire une révolte, Chas v'Shalom lo alenu, contre Akadosh Baruch Hu. Et une fois que son esprit sera apaisé, une fois en fait qu'il aura du recul sur les événements, un jour il verra à quel point son esprit devait être apaisé et combien il aurait pu faire confiance à Kadosh Baruch Hu et combien, même si on ne les demande pas, ses souffrances lui étaient bénéfiques. Et si on rapporte justement à notre sainte Torah, on voit à quel point Avraham Avinu et Moshe Rabbeinu, à quel point ils ont essayé, ils ont tout fait en fait, ils ont utilisé tous les moyens pour éviter d'essayer de comprendre certaines situations, certaines positions de sacrifice dans lesquelles ils ont dû s'insérer. Et quand on voit dans la section Chaye Sarah dans Bereshit, à propos du verset Abraham s'est levé de devant son mort, qu'est-ce que dit le Midrash? Le Midrash nous dit, cela nous enseigne qu'il a vu l'ange de la mort le taquiner. Et en fait, dans le verset précédent, Abraham vient pour faire un espède sur Sarah et la pleurer. Ensuite, dans le texte, on ne voit pas qu'il a fait le espède. Il s'est levé devant son mort. Mais pourquoi il a changé d'avis? Pourquoi il n'a pas prononcé de discours alors qu'il était prévu? C'est ce qu'il avait conçu, c'est ce qu'il avait imaginé faire pour sa femme tant adorée, tant aimée.
en fait, quand il a vu l'ange de la mort le taquiner, c'est-à-dire le Yetzer Hara, qui a voulu le tourmenter, qui a voulu susciter chez lui des questions et des réflexions, il s'est dit, il a voulu le taquiner en lui disant, en lui faisant rentrer des idées dans la tête. Comment est-ce possible que Sarah, qui était la bienfaitrice du monde, qui était la mère de tous les enfants d'Israël, qui était censée être la réparatrice de toute la faute originelle, comment la première tzadékette du monde a-t-elle pu mourir si subitement? Comment, pour une femme dont l'Esprit divin parlait au travers de sa bouche, elle n'a pas eu le mérite en fait de rallonger ses jours? Est-ce que c'est sous le choc de la nouvelle de Yitzhak que son âme l'a quitté? Est-ce que c'est là la récompense d'une femme aussi pure, aussi tzadékette, aussi élevée que Sarah? Et tout ça, le Yetzer Hara, il a essayé de l'insérer dans l'esprit d'Abraham Avinu. Il a voulu insérer le doute, il a voulu insérer les récriminations, lo alenu, que Abraham pouvait envoyer, adresser à Kadosh Baruch Hu. Il a essayé de les faire pénétrer dans le cœur d'Abraham pour le pousser à contester ce que Kadosh Baruch Hu lui avait fait. Et lorsqu'Abraham Avinu s'en est rendu compte, alors plutôt que de prononcer le hesped qui lui tenait tant à cœur, il a préféré se lever, il n'a pas prononcé d'éloge funèbre et il est parti parler d'autre chose. Et s'il n'y avait pas eu ce midrash, on n'aurait jamais osé dire que même Abraham Avinu, avec une grandeur infinie telle que Abraham Avinu l'avait, lui aussi il a dû se battre pour écarter ce genre de pensée. Donc en fait le Yetzer Hara, à chaque fois qu'on est en face d'une situation qu'on ne comprend pas et qui nous fait mal, on va poser des milliers de questions vont venir en fait nous chahuter, nous fragiliser, nous questionner par rapport à la conduite d'Akadosh Baruch Hu, fragiliser la Emouna Shlema qu'on se doit d'avoir à Akadosh Baruch Hu, et de se dire que notre Créateur, celui qui par une source de bonté infinie a créé ce monde, nous a créés pour nous permettre d'être ses associés dans un monde qui ne demande qu'à être parfait. Lo Alenu, ça serait quoi l'autre option? C'est Hachem, il n'est que bon, il est la source de toutes les bontés, il n'est là que pour nous donner, et il n'y a pas, et ça c'est très important, et ça sera l'objet d'un cours, il n'y a pas de Isurim, il n'y a pas de souffrance s'il n'y a pas de faute. Hachem, en fait, il calque la conduite et ce qu'il peut déverser d'en haut uniquement par miroir de ce qui se passe en bas. Donc il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de faute. Donc s'il y a souffrance, il faut se poser des questions sur quoi on doit réparer, sur quoi on doit progresser, sur quoi on doit agir et demander l'accompagnement d'Hachem en fait pour progresser. Donc en fait, il s'est immédiatement, si on se rapporte en fait à la conduite d'Abraham Avinu, qui sont des simanim très forts, des signes très forts pour nous, pour nos générations, il est tout de suite parti s'occuper de l'enterrement. Il a même renoncé au hesped qu'il avait envie de dire pour sa femme, de crainte qu'une de ses pensées ne vienne effleurer sa tête. Donc, quand on voit aussi la réaction de Moshe Rabbeinu devant le buisson ardent, on voit que Moshe s'est caché le visage car il craignait de regarder Elohim. En fait, il avait peur d'être frappé par la mesure de rigueur. Vous savez que Elohim, ça fait référence à la Midat Adin, à la Midat de justice. Donc en fait, tous les tzadikim, qu'on appelle un tzadik, c'est celui qui se garde de s'interroger sur la signification profonde de l'événement douloureux qui le touche, parce qu'il est juste, parce qu'Hachem est juste, parce qu'il est droit, parce qu'Hachem est fidèle, parce qu'Hachem est tzadik, et que tout ce qui vient d'Hachem est pour le bien. Donc en fait, quand Moshe Rabbeinu a vu le buisson ardent qui a représenté l'exil, il n'a pas voulu regarder parce qu'il avait peur de ne pas connaître la raison. Et s'il ne connaissait pas la raison de cet exil, du coup, il aurait pu avoir des questionnements par rapport à la stricte justice d'Akadosh Baruch Hu et de ne pas savoir l'accepter. Ce qu'a fait Moshe, c'est qu'il s'est caché le visage par crainte d'être amené à se poser des questions sur la conduite d'Akadosh Baruch Hu et du coup de se questionner, de se fragiliser par rapport à la émouna qu'il pouvait avoir par rapport à Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, le Yetzer Hara éveille sans cesse des questions pour éviter qu'on se remette à Akadosh Baruch Hu et qu'on croit en lui à 100%.
Il veut qu'on fragilise notre connaissance d'Akadosh Baruch Hu et notre conscience qu'Hachem est la source de tout bien. Et du coup, l'attitude qu'il faut adopter, notamment dans ces périodes où justement beaucoup de questions se pressent à notre esprit, il faut éviter de se poser des questions et à contrario, et même si l'exercice est difficile, vraiment multiplier tous les cours et toutes les sources de chizouk et de renforcement pour accroître, renforcer, solidifier sa émouna. Donc par la prière, par les mitzvot, par les supplications à Kadosh Baruch Hu de nous aider à nous renforcer et à éviter d'avoir aucun doute sur Hachem, sur sa bonté, sur la source en fait de bienfaisance qu'il veut déverser en fait dans son monde. Voilà, je vous embrasse très fort. C'est un cours extrêmement profond qui est très complexe avec beaucoup de sous-jacents au niveau des Midrashim et au niveau de la Gemara, notamment dans Bereshit. J'ai essayé de consolider cette vision au maximum dans une dizaine de minutes de cours. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment arrêtons les questionnements et arrêtons même de parler des événements qui se succèdent malheureusement avec un rythme difficile. Je sais que c'est compliqué et que voilà, des fois on a besoin de se libérer et d'en parler, mais plus on sera pudique, plus on sera réservé, plus on se protégera de ces développements et plus on se remettra complètement à Akadosh Baruch Hu et on se concentrera sur l'avenir, on se concentrera sur ce qui doit être vraiment notre moteur, nos objectifs, vraiment protéger chaque minute, investir chaque minute de notre vie pour amasser les essofs, comme on dit, ramasser beaucoup de mitzvot qui vont nous donner droit à des vies éternelles pleines de joie et pleines de connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est notre seul objectif, investir chaque minute de notre vie pour être en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort. J'espère que ce cours vous remplira et vous donnera la possibilité de vous projeter et d'emprunter les bons drachim, les bons chemins pour être en connexion avec Hachem. Je vous embrasse et je vous retrouve demain. Je vous souhaite une excellente journée.